Bonjour mesdames, on va entamer un shiur sur la paracha Tetzavé. Et en fait, j'aurais voulu parler, puisque la paracha, en fait, elle parle de quoi? Essentiellement de la fabrication des vêtements du Kohen Gadol, du Kohen Idiot, de tout ce qu'on devait faire dans le Mishkan. Et le texte, il dit Ve'asu et ephod, et donc vous ferez le ephod. Ensuite, on nous dit Ve'samtet shnei avani, vous placerez les deux pierres sur les épaules du Kohen Gadol. Ensuite, c'est marqué, à chaque fois, on nous dit quoi? Ve'asita et achoshen, ve'asita et tu feras, et ve'asita et ameril, vous ferez le manteau. On nous parle de faire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, à travers le texte, c'est de savoir finalement pourquoi on doit agir. C'est une question qui est un peu farfelue, mais c'est comme ça, il faut essayer de comprendre pourquoi on doit faire des mitzvot. Pourquoi on doit faire des mitzvot? Quand je dis faire, ça veut dire qu'on doit passer à l'action. D'accord? Il faut absolument qu'on passe par un acte. Il faut absolument faire. Alors vous allez me dire, il faut concrétiser, vous allez me dire, il faut matérialiser les choses, c'est vrai. Mais d'un côté, on sait, et c'est la halakha, vous savez, il y a une discussion dans le chasse de savoir, est-ce que mitzvot srichot kavana? C'est-à-dire qu'avant de faire une mitzvah, au préalable, on doit s'investir de la pensée, c'est-à-dire de se dire, voilà, je vais accomplir la mitzvah qu'Hachem m'a demandé de faire. D'accord, je vais accomplir la mitzvah de d'Afrachatrala, la mitzvot qui nous incombe, de tête filine, etc. On doit préalable présenter cette idée-là qu'il faut à chaque fois penser. Oui ou non? En fait, c'est une discussion dans le chat. Alors, c'est quoi la discussion? C'est de savoir la chose suivante. Bah, évidemment que si vous allumez les nérodes de Shabbat, vous allumez les nérodes de Shabbat. J'ai pas besoin de penser à allumer les nérodes de Shabbat. Ouais, m'imaginer que je fais la mitzvah puisque je peux. Ça n'a pas d'autre sens, voilà, c'est bien sûr que c'est Shabbat, on sait que c'est Shabbat, ça n'a pas d'autre sens, il n'y a pas d'ambiguïté dans l'idée. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin, a priori, de penser à faire la mitzvah avant de faire la mitzvah. Maintenant, celui qui pense qu'il faut, oui, être mitkaven, oui, il faut y penser. Pourquoi? Parce qu'il va vous arriver des fois de faire des mitzvot de façon machinale, sans y réfléchir. J'ai fait la bracha ou pas? Je sais plus. Est-ce que j'ai fait Mitra ou pas? Je sais plus. Etc. Vous avez compris? J'ai fait Birkat Amazon. C'était hier, aujourd'hui. Voilà, je suis perdu. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'est pas là. Et vous savez que la Torah, quand elle demande d'agir, voyez, par exemple, vous avez vu dans Shabbat, il y a des différences entre faire une mitzvah ou faire une avera, chas v'shalom, beshogeg ou bemezid. C'est quoi la différence? Quand on est mezid, c'est-à-dire qu'on est volontaire dans l'acte, on pense préméditément, on va préméditer un acte et on va faire l'acte, d'accord? Quelqu'un, il va transgresser Shabbat, il sait que c'est Shabbat, il s'en fiche complètement, il va transgresser Shabbat. On dit mais c'est Shabbat, il dit mais je m'en fiche. Donc il est conscient et à la fois il agit dans l'inverse de ce qu'on doit lui demander. Par contre le shogeg, c'est pas ça le shogeg. Le shogeg, celui qui fait par inadvertance, il lui manque un élément, c'est la pensée. C'est-à-dire, la personne, elle a oublié que c'était Shabbat. Elle rentre chez elle, elle parlait avec sa copine, tu sais, dimanche on va aller faire des courses ou ça, on va aux Galeries Lafayette. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? J'étais là, et on s'oublie. On est dimanche, elle arrive, elle allume la lumière. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah mince, on est Shabbat, et je me suis perdu. En fait, le shogeg, j'amène un korban. Pourquoi j'amène un korban? Parce que mon acte, il est volontaire. Je sais que j'allume la lumière, mais dans ma tête, on est dimanche. Ou bien, je ne savais pas que Shabbat, on n'avait pas le droit d'allumer la lumière. Il y a deux façons d'être shogeg, il y a deux façons d'être, on va dire, pas concerné par ce qu'on fait. Bien sûr qu'on est volontaire dans l'acte, mais est-ce que la pensée accompagne l'acte? Est-ce que vous savez que c'est Shabbat? Est-ce que vous savez qu'il est interdit de faire? Ces deux éléments, soit la connaissance de la halakha, soit de pas être dans un contexte géographique ou ou temporel de la halakha, alors on n'est pas concerné par la halakha, entre guillemets, mais on amène un korban parce qu'on a fait par inadvertance. Vous avez compris? On voit qu'il y a une connexion entre la pensée et l'acte. Il faut penser pour agir. Maintenant, le problème de celui qui pense qu'il faut absolument réfléchir avant de penser, celui qui dit qu'il faut absolument, accompagner un acte de la pensée, c'est celui qui pense qu'on peut oublier les actes. On peut singer des actes. On peut faire que, vous avez compris, c'est comme vous voyez le ridicule, vous avez un singe, il a une casquette, il a un petit costume, une cravate, il dit, on rigole, on a l'impression que c'est un petit bonhomme. Non, en fait, c'est un singe. Et quelquefois, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on n'est pas là. Voilà, on n'est pas là. Vous avez compris? Voilà. Et donc on fait des actes, mais qui ne sont pas accompagnés. Où est-ce que tu étais? J'ai fait par habitude, par accoutumance. Et donc il faut avoir une kavana. Parce que quand vous avez fait 1000 fois quelque chose, à la fin c'est tellement accoutumé qu'en fait, vous faites de façon mécanique. Alors, pour ne pas tomber dans le mécanique, il faut tout le temps, je me dis, attends, avant de faire une mitzvah, je suis mitkavenet. Ça veut dire, je dis, je vais faire la mitzvah un tel.
et je fais la mitzvah et j'accompagne la pensée à la mitzvah. Et la halakha, elle est que mitzvot slichot kavana. C'est-à-dire que la halakha, elle est dans Siman Samech Alev, dans le Shulchan Aruch, que la mitzvah, elle doit toujours accompagner d'une intention. Et si on n'a pas une intention, quelque part, après ça, on n'aurait pas fait la mitzvah. Donc je vois que l'essentiel, c'est la pensée. D'accord? Maintenant, évidemment qu'il faut réaliser la pensée, mais ce que vous allez faire, c'est ce que vous avez pensé faire, on est bien d'accord? Ce que vous allez faire, c'est ce que vous avez pensé, et vous allez le faire. À quoi ça sert de faire? À quoi ça vient répondre d'agir? C'est ça la question. Pourquoi Hachem nous a demandé de faire des mitzvot? Pourquoi il faut faire la mitzvah? Pense la mitzvah. Voilà, tu penses la mitzvah. Ouais, comme souvent les gens vont vous dire, vous allez voir, il y a des gens qui vont vous dire, écoutez, moi je ne fais pas les mitzvot, j'ai la émouna. Voilà, il a la chemise ouverte, comme ça, bien ouverte, on voit bien la... Il a la Magen David, là, vous avez la Magen David, là, et ou le Chai, là, il dit, voilà, moi je crois en Dieu, d'accord? J'ai plus d'émouna que toi. Je dis, pourquoi tu ne fais pas les mitzvot? Pourquoi tu fais les mitzvot? Pour prouver ta croyance. Mais je crois en Dieu, je n'ai pas besoin de faire. Qu'est-ce que vous allez lui répondre à ce monsieur? D'accord? Qu'est-ce que vous allez répondre à quelqu'un qui dit mais ça sert à quoi de faire? Et c'est vrai, c'est une question. À quoi ça sert d'agir? À quoi ça vient répondre? Puisque ce que vous allez faire, c'est ce que vous avez pensé faire. Et ce que vous avez pensé faire, vous n'avez pas besoin de le faire. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que vous avez gagné de faire? Voilà. Vous allez comprendre que même pire que ça. Quand vous voyez, voilà, quand on s'exprime, quand vous parlez à quelqu'un, oui, moi je ne sais pas ce que vous pensez, vous ne savez pas ce que je pense, alors je vais vous l'exprimer verbalement. Je vais vous dire, voilà ce que je pense. Donc je dois faire un acte de parole qui va vous expliquer ce que je pense, d'accord? Parce qu'on n'est pas capable de penser. Maintenant, quand vous priez, quand on prie Hachem, bon, Hachem il sait ce qu'on pense. D'accord? J'ai besoin de lui dire ce que je pense. Et nous on sait, la halakha elle est, ouais, on apprend de Chana, la Gemara elle dit, on apprend de Chana, qu'il y a marqué Siftotea Naot. Elle avait les lèvres qui bougeaient. Ça veut dire que le minimum de l'acte possible, c'est de prononcer les mots. Et on apprend de là que ses lèvres bougeaient, ça veut dire bien qu'elle pensait dans son cœur, elle pensait des choses évidemment, mais elle devait absolument les exprimer. Et que tant que ça n'a pas exprimé, ça n'est pas la mitzvah de Tfila. La mitzvah de Tfila, il faut dire les mots. Et si j'ai pensé les mots sans les dire, je n'ai pas accompli la mitzvah de Tefila. Mais pourquoi on a besoin d'exprimer la parole, par la parole? Pourquoi je ne peux pas simplement penser? Hachem, il sait ce que je pense, je le pense intensément, et pourtant je n'ai pas fait la mitzvah de prier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le fait de devoir agir est fondamental? À quoi ça vient répondre le fait de faire un acte? Et si vous avez compris, le paradoxe, c'est que quand je prie Hachem, je sais ce que je pense dans mon cœur, et je n'ai pas besoin de dire plus que ce que je ressens. Oui. Hachem, il sait ce que je pense, donc voilà, on va discuter par la pensée. Non, il faut que tu dises. Hachem, il dit non, tu n'as pas fait la mitzvah, on ne se connaît pas. Comment ça? Mais tu sais ce que je pense? Non, il faut que tu parles. Pourquoi j'ai besoin de dire? À quoi vient répondre un acte? Voilà. À quoi ça vient répondre un acte? Qu'est-ce qu'on a à gagner de faire un acte? Dans la paracha de Vaïra, oui, Hachem lui a demandé quelque chose de très compliqué à Abraham Avinu. Il va dire comme ça. Achar advarim haele, après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. Après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. Après quelle parole? C'est marqué Achar advarim haele, après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. Alors, Rachid donne deux explications. La première, c'est le Satan. Après les paroles du Satan. Vous savez que quand on fait quelque chose, vous voyez, il y a dans le ciel, il y a comme une forme d'accusateur qui s'appelle le Satan. Le Satan, c'est celui qui est Mekatreg. Vous savez, il y a le Satan, Yitzhara Malachamavet. C'est le même ange, en fait. La Gemara dans votre dit que c'est le même ange qui vient, qui nous pousse à fauter. Il a réussi à nous faire fauter, il nous condamne, il nous accuse. Et après, Chazé Shalom, il peut avoir une sentence. C'est le même, en fait, c'est le même qui nous attire, c'est le même qui nous condamne et celui qui exécute. Et là-bas, c'est marqué que le Satan, il vient voir Hachem. Il lui dit, tu sais quoi, Abraham, il a fait un Mishté Gadol. Lorsqu'Yitzhak a eu 2 ans, ouais, il a fait un grand festin pour inaugurer la naissance de son fils, qui Gamal. Il avait été sevré, il a fait un grand festin. Maintenant, Rachid expliquait, c'est pas qu'il a fait un buffet de 200 mètres, c'est qu'il a invité les grands de ce monde. Il avait les grands de ce monde. Il leur a dit, voilà, il a invité Abimelech, il a invité tous les grands, des gens qui étaient responsables de pays autour d'Israël. Il leur a dit, vous voyez cet enfant? Il dit, oui, c'est mon fils. Je dis, comment il était à quel âge? Il dit, j'ai 102 ans. Ma femme, 92 ans. Vous avez vu? Il est miraculeusement né. Hachem existe? Il a dit, oui. Il a fait un Mishté Gadol, dit le Satan. Mais il t'a pas amené un par echad à echad. Il t'a pas amené un sacrifice pour te remercier d'avoir eu cet enfant. Ça veut dire qu'il a une relation horizontale pour faire un Kiddush Hachem. Mais vertical, il n'a pas eu.
Et ça a été une accusation. Achara devarim haele, après les paroles du Satan, Hachem il va éprouver Abraham. En lui disant, comme si qu'il allait dire au Satan, écoute, Abraham, il est sincère dans ce qu'il a fait, d'accord, et je vais te le prouver, comme si qu'il allait prouver à Hachem que Abraham était sincère, il dit, voilà, je vais l'éprouver, je vais lui demander de sacrifier son enfant, tu vas pas qu'il va pas refuser. Qu'est-ce que tu pensais? C'était quoi l'argument? C'était de dire, parce qu'il a eu un enfant, il t'a oublié. Avant qu'il n'avait pas d'enfant, ben, il pensait à toi, mais maintenant qu'il a un enfant, hein, il t'a carrément oublié. Il dit, c'est faux. Je vais lui demander de sacrifier, tu verras qu'il acceptera. Ça veut dire que ce qu'a fait Abraham, ça n'a pas d'incidence. Donc l'enfant qu'a eu Abraham n'a pas eu d'incidence sur la conscience qu'il avait que j'existais. Et je vais te le prouver. Maintenant, la question que je vous pose est la suivante. À votre avis, est-ce qu'Hachem il a besoin de prouver qu'il a raison? Est-ce qu'Hachem il a besoin de prouver? Ou bien il dit, écoute, t'as rien compris, c'est pas grave, et c'est pas ça, d'accord? Non, il va éprouver Abraham. Mais pourquoi éprouver Abraham? Puisque soit Hachem a raison de penser qu'Abraham il est au-dessus de ce que pense le Satan, n'est-ce pas? Soit, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il a besoin d'éprouver Abraham. Soit il a raison de Satan, d'accord, et c'est vrai qu'il a un déficit. Mais Hachem, si Hachem lui dit, mais non, c'est pas vrai, donc c'est pas vrai, je vais te prouver, je peux pas me prouver. En fait, c'est quoi le Satan? C'est quoi le Satan? Le Satan, en fait, c'est ce que nous avons en nous, d'accord? C'est-à-dire que si je fais des erreurs dans ma vie, c'est le Satan qui me pousse. Mais le Satan, qu'est-ce qu'il va utiliser? Le Satan, il se trouve dans votre cœur, n'est-ce pas? Le Satan, il se trouve dans votre cœur. En fait, il va utiliser une forme de défaillance personnelle, n'est-ce pas? Il va l'exploiter contre vous. D'accord? D'accord. Donc la défaillance, c'est quoi? Je ne savais pas que c'était interdit, c'était pas assez important Shabbat, je parlais de mes courses à faire dimanche. Donc c'est-à-dire que c'est ça la défaillance, vous avez compris? Il y a une exploitation de la défaillance humaine qui va se mettre en exercice et qui va faire que... Maintenant, si je pense que le Satan, qu'il y ait Tzerara, il est l'expression de la défaillance humaine, encore une fois, c'est le Satan, il est l'expression de ma défaillance, d'accord? Donc qu'est-ce qui parle? Donc qui c'est qui parle à Hachem? En lui disant, ah, il a manqué, etc. Si le Satan, c'est la défaillance d'Abraham, donc qui c'est qui parle à Hachem? Hein? C'est Abraham. Comme si qu'Abraham, il disait à Hachem, inconsciemment, écoute, j'ai manqué de te prier, ça va? Alors, je t'en prie, éprouve-moi. C'est pour ça qu'Hachem, il va éprouver Abraham. Ça se passe quand, a priori, ça se passe quand vous dormez. Par exemple, vous avez conscience de ce que vous avez fait, et des fois pas conscience forcément. Quand vous dormez, en fait, vous montez. Et en fait, inconsciemment, vous rendez des comptes. Vous dites, ah, mais j'ai raté ça, etc. Et Hachem, il ne peut pas se priver de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on parle d'éternité. Ça veut dire que, c'est comme si je vous disais, par exemple, vous avez vu, Yaakov Avinu, il n'a pas fait Kibbout Avim pendant 22 ans. Ok. Bon. À la fin de sa vie, il va voir Hachem. Hachem lui dit, écoute, Yaakov, superbe, tu as une vie extraordinaire. Mais bon, par contre, Kibbout Avim, oublie. Hein. Comment ça, oublie? Tu n'as pas fait Kibbout Avim pendant 22 ans. J'ai pas fait Kibbout Avim pendant 2 ans, mais... Et pourquoi? Mais attendez, je ne pouvais pas faire Kibbout Avim. J'ai failli risquer ma vie. Il savait, il voulait me tuer. Est-ce qu'on a une mitzvah de faire Kibbout Avim au détriment de sa vie? Non. Et à part ça, mes parents, j'ai écouté ma mère qui a eu peur que je meure, je suis parti, et j'ai écouté mon père qui m'a dit, va chez Lavan, tu vas te marier. Donc j'ai fait Kibbout Avim. Il fait, j'ai compris, tu as fait Kibbout Avim. Mais quand tu étais chez Lavan, tu te rappelles? J'ai dit, oui, bien sûr. Ça s'est passé vite ou pas? J'ai dit, très très vite. Mais si c'était rapide, ça veut dire que tu n'avais pas la conscience du manque de tes parents. Parce que si tu te disais, ouais, mon frère va me tuer, comment je vais faire? J'aurais voulu faire Kibbout Avim, mais je ne peux pas à cause de mon frère. Ça aurait dû te perturber, on est bien d'accord. Et si ça avait été perturbé, si tu avais été perturbé par cette idée, est-ce que ça aurait été rapide ou ça aurait été long? Ça aurait été long. Or, c'était rapide, donc c'est que la conscience, tu ne l'avais pas. C'est ça. Il lui dit, tu n'as pas fait Kibbout Avim, ça veut dire que tu n'avais pas la conscience du manque de tes parents. C'est ça que je te reproche. Alors, qu'est-ce qu'il va dire Yaakov? Il va dire, je suis désolé, tu as raison, mais pourquoi tu ne m'as pas éprouvé? Pourquoi tu ne m'as pas éprouvé? Il fallait m'éprouver, il fallait me mettre dans les conditions que j'aurais pu faire Kibbout Avim. Il fallait organiser que... C'est ça qu'Yaakov il a comme Ta'ana vis-à-vis d'Hachem. Il dit, tu as raison, alors je suis obligé de t'éprouver. Vous avez compris? Ça veut dire que ce qui nous arrive en vérité n'est que la conséquence de ce qu'on lui a demandé. Donc on ne peut pas se plaindre de ce qui nous arrive, puisque c'est nous qui l'avons demandé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que la réalité, en vérité, vient répondre à une problématique que j'ai moi-même demandée. Alors je ne peux pas dire, mais qu'est-ce... J'ai pas dit ça, j'ai dit comme ça. Vous avez compris ce que j'ai dit? J'ai dit, est-ce qu'Hachem il peut se priver de le faire alors que honnêtement il est obligé de le faire?
Parce que c'est moi, au fond, je vais vous expliquer un truc. Est-ce que vous préférez ne pas avoir Kibboud Avem pour l'éternité dans le Lamaba ou vous préférez qu'on vous éprouve pour l'avoir? Pour l'éternité. Ça va durer 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 100 ans. Ça va durer l'éternité. Vous préférez ou pas? Qu'on vous éprouve pour l'avoir? Très bien. Et bien c'est ce qui fait Hachem. Il fait que la volonté de ce que vous voulez que soit. Vous avez compris? C'est pas qu'on demande des preuves, en fait, parce que. Alors, et vous allez comprendre pourquoi on ne demande pas les preuves et pourquoi Bémet, de façon cohérente, on devrait demander les preuves. Mais on ne veut pas de les preuves. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi on est privé de ça? On se prive. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre. Maintenant, juste, je finis. Voyez. Donc, vous avez compris ce qui se passe? Achar de Varibale, Hachem va éprouver Abraham. Il va lui demander une chose effroyable. Il va lui dire comme ça, Kartna et Bincha. Et en français, ça veut dire quoi, Kartna? Hein? Transit en pelé. C'est-à-dire, il va lui demander quoi? S'il te plaît, je t'en prie, fais-moi plaisir, prends ton fils. Ok. Il dit, j'en ai 2. Et Tichitra, ton unique enfant. Il dit, ils sont tous les 2 uniques de leur mère. Chacun, il est unique par rapport à sa mère. Et Asherafta que tu aimes. Il dit, j'aime les 2. Il dit, Yitzhak. Et alors, Ve'ali ou Oto Leola et monte-le en holocauste. Est-ce que vous imaginez le choc? Hein? Pourquoi c'est un choc énorme? Pas un choc humainement, parce que c'est vrai que c'est énorme, mais en fait, Abraham, il a attendu 100 ans pour avoir un enfant. Quand il a fait la guerre contre les 4 rois qui avaient battu les 5, on est d'accord? Oui, là-bas, hein, il a dit, ok, tu m'as fait des miracles, j'ai gagné la guerre, mais je veux surtout pas que Eliezer, qui est mon serviteur, il devienne mon héritier. Je veux un enfant. Hachem dit, je te promets, tu auras un enfant. Quand il s'est séparé de Lot, Hachem il lui a dit quoi? Il dit, lève les yeux au ciel, regarde, ta descendance est aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et aussi nombreuse que le sable de la mer. Donc il lui a promis une descendance, on est d'accord ou pas? Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, prends ton fils, je t'en prie. D'accord? Qui est unique. Unique, ça veut dire qu'il en aura d'autres ou pas? Hein? Unique. Ben non. Donc il dit, mais si je sacrifie cet enfant, mais comment je vais réaliser la promesse que m'a faite Hachem? C'est incohérent, vous comprenez? Est-ce qu'on a le droit de tuer des gens? Non. Est-ce qu'un Benoît, il peut tuer son enfant? Non. Est-ce qu'Abraham Avinu, il s'est pas battu contre des gens qui font des sacrifices d'enfants? Bien sûr. Et Hachem lui demande l'inverse de ce qu'il a toujours conçu. Un, c'est cruel parce qu'il dit celui l'enfant que tu aimes, c'est cruel. Deux, comment vous dire, il dit tue l'enfant que tu es l'enfant, mais je me suis battu toute ma vie pour contre des sacrifices d'enfants, je ne vais quand même pas. Vous avez compris qu'Hachem, il a éprouvé dans le sens d'aller à l'encontre de sa pensée. Mais pourquoi il a fait ça, Hachem? Ouais, pourquoi il a fait quelque chose qui est inhumainement incompréhensible? Maintenant, le Satan, le Yitzhara d'Abraham, il est énorme. Vous avez compris? Il y a 1 milliard de raisons de refuser d'aller faire ce sacrifice. 1 milliard de raisons de ne pas le faire. Et en vérité, ça bouillonne en lui. Il dit, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Comme des fois, c'est trop difficile, on me dit, écoutez, je suis désolé, je peux pas. Écoutez, c'est plus fort que moi, j'arriverai pas, laissez-moi tranquille, je veux pas. D'accord? Il s'est passé quelque chose. Il faut que je comprenne pourquoi je refuse. Maintenant, intellectuellement, je veux dire intellectuellement, le Satan, il a raison, il n'a pas raison. Quand il dit, mais tu vas pas tuer ton fils, ton unique enfant, c'est incohérent. Regarde, Hachem, en plus, c'est interdit de tuer les gens. Et à faire ça, est-ce que c'est logique de tuer un enfant? Non. C'était quoi la raison d'Abraham? Il dit, mais je comprends pas, mais tu as des problèmes personnels. Il dit, mais Dieu n'est pas content. Alors je vais lui donner mon enfant, l'enfant que j'aime, je l'adore, je vais lui donner en sacrifice. J'ai compris. L'autre, il va mourir parce que tu as des problèmes. Vous avez compris? C'est logique ça. Donc, et c'est comme ça qu'il a fait faire des choix à des gens. Il dit, mais c'est pas parce que tu as des problèmes que les enfants ils vont subir tes problèmes personnels. Subir, c'est qu'ils vont mourir pour que tu vives. C'est pas normal. Il dit, ouais, t'as raison, excuse-moi, j'ai raison. Et c'est ce qu'Hachem lui demande. Pourquoi on est dans l'élogisme? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le Satan, il va dire à Abraham, en vérité, on va se dire à nous-mêmes. Mais quand je dis on va se dire et que je dis le Satan, c'est pareil, ça veut dire je ne sais pas ce que pense Hachem, mais pour moi, ça n'est pas cohérent. Et puisque ça n'est pas, je ne vais pas l'écouter. Je vais écouter mon Yitzhara, mais je ne vais pas écouter Hachem. C'est ça que je vais penser. Maintenant, je vais lui dire à mon Satan comme ça, écoutez-moi bien. Je me dis à moi-même, et je me parle et je me convainc. Je me dis, écoute, c'est simple. En vérité, humainement, mais tu as raison à 100%. On ne peut pas tuer les gens. Ce serait inhumain de tuer l'enfant qu'on aime. De tuer des enfants, c'est inhumain. De voir que Hachem s'est contredit, ça paraît cohérent. Il s'est contredit, je suis désolé, etc. Tout est cohérent. Le problème que j'ai, c'est comme ça. A priori, tu as raison. Tu as raison humainement. Tu as raison. Tu as raison. Mais si tu as raison, c'est qu'il a tort. On est d'accord. Si tu as raison, c'est qu'il a tort. Si j'ai raison de refuser, c'est qu'il a eu tort de me proposer. Alors écoute, laisse-moi tranquille. Je veux rentrer dans la Emouna Hachem. La Emouna, hein, elle ne se concentre pas dans ce que tu penses. Pourquoi c'est comme ça? Écoutez-moi bien. Parce que ne pas tuer, c'est logique. C'est vrai ou pas? Et c'est aussi une mitzvah. Moi, ça me pose problème parce que je ne sais pas si tu as fait la mitzvah, c'est-à-dire ce qu'Hachem t'a ordonné de faire, ce qui est très compliqué, ou bien tu l'as fait parce que pour toi, c'est pas possible. Est-ce que tu as concentré ce que tu penses dans ce que tu penses,
Ou bien, hein, c'est parce qu'Hachem m'a ordonné de le faire que je l'ai fait. C'est très très difficile d'arriver à faire quelque chose. Par exemple, on va vous dire, écoutez, avant de manger des dattes, il faut vérifier s'il n'y a pas des vers. Mais moi, de toute façon, je ne peux pas manger des dattes sans vérifier les vers. Les vers de terre, ça me dégoûte. Donc, systématiquement, je fais. Mais est-ce que je le fais parce que c'est la mitzvah ou je le fais parce que moi, écoutez, moi, il faut que je vérifie. Attention, hein, je le lave 3 fois, je vérifie 3 fois, j'enlève les noyaux, je vérifie le noyau, tout. Je dis, mais est-ce que tu as fait la mitzvah? Ben, je dis, oui, j'ai fait ce que je m'a dit. Et qu'est-ce que ça change que je l'ai fait parce que je l'ai pensé ou je l'ai fait parce que c'est la mitzvah? C'est pareil, de toute façon, donc c'est bien, c'est super. Non. En fait, tu n'as pas donné une dimension divine. Tu n'as pas donné une dimension infinie. Tu as donné un sens limité à ta conscience. Hachem, il dit, super, tu te construis dans ta vie comme ça, c'est normal. Mais à un moment donné, il faut dépasser ce stade. C'est-à-dire, il faut que tu comprennes que tu vas atteindre un monde infini. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte que nous ne sommes pas infinis, intellectuellement? C'est-à-dire, si je vous donne 1000 numéros à retenir, c'est quasiment impossible. Ça va? Avec un ordre de numéros, c'est impossible. Mais on parle d'infini. L'infini, ça veut dire qu'il n'y en a pas de limite. Oui? Maintenant, qu'est-ce qui est limité, qu'est-ce qui n'est pas limité en nous? Qu'est-ce qui est limité, qu'est-ce qui n'est pas limité en nous? Ce qui est limité, c'est le côté corporel. Mais ce qui n'est pas limité, c'est que je vous rappelle, vous avez une neshama. Hein. Ça va? Et cette neshama n'a pas de limite. Le problème, c'est quand vous dites, mais on ne doit pas demander des preuves. En vérité, on devrait demander logiquement des épreuves. Parce que je sais que je ne peux pas réussir ma vie sans être passé par une épreuve. On est d'accord? Intellectuellement, je le comprends, mais physiquement, je ne le comprends pas. Je ne veux pas souffrir. Vous avez compris? Donc j'ai un problème corporel. Vous avez compris? Il faut savoir nuancer ça. Et donc mon Yitzhara, il se concentre dans mon cœur, c'est-à-dire dans la limite de ce que je suis. Hachem, il me dit, écoutez-moi bien, Karnet bincha, je t'en prie, fais-le. Ça veut dire, au-delà de ce que tu conçois, sache qu'Hachem, il a raison. Je n'ai pas compris. Mais est-ce que tu oses penser que tu comprends Hachem? Est-ce que tu l'oses? Non. Alors écoute-moi bien, à un moment donné, il va falloir que tu sois d'accord de faire sans savoir. C'est là que démarre ta émouna sensiblement. Pas parce que quand ça va dans ton sens, ah, c'est super. Et c'est même gratifiant, parce qu'on dit, oui, la Torah est logique, la Torah est machin, super. Mais il y a des choses qui s'appellent des choutim, des lois irrationnelles. Votre mari met des films tous les matins, vous ne mélangez pas le lait et la viande, vous ne portez pas des vêtements de lin et de laine. Ce sont des lois irrationnelles. Mais pourquoi nous faire des choses, nous faire faire des choses, faire des choses qui sont irrationnelles? Ça veut dire comme si que votre cerveau vous le mettez de côté et vous faites sans savoir. Vous faites sans comprendre. Vous avez compris? En vérité, je voudrais arriver à comprendre dans ma vie que Hachem, il est au-delà de ta conception. Vous savez ce qui va se passer? Il y a des gens qui ont lâché la Torah. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disaient que ce n'était pas logique. Il y a des gens, il y a eu la Shoah, ils ont dit que ce n'est pas logique. Hein. Ils disent, Dieu ne peut pas faire une chose pareille. Vous avez compris? Et donc Dieu n'existe pas. Ah bon, parce que toi tu sais que tu comprends Dieu, toi, Chazak ou Balour. Ah oui, tu es très intelligent, donc tu sais ce que c'est Dieu, tu sais ce que c'est pas. Tu sais ce que c'est que toi, tu sais. Hein. Et donc ça, c'est pas possible que ça soit lui. Mais tu crois franchement que dans l'infinité d'Hachem, qu'est-ce que tu vas comprendre? Ça va? Pour dire que c'est pas lui, franchement. Vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire que tu dois savoir qu'il y a des choses qui te dépassent. C'est pas parce que tu as des questions que ça le remet en cause, hein, je vous rappelle. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'Hachem il voulait qu'Avram il atteigne. Donc il est là. Donc qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui dit voilà ça. Bon, Avram il accepte. Combien ça a duré de jours? Ça a duré 3 jours. Au bout de 3 jours, dit la Torah, il voit au loin le Haram Moria, parce que Hachem lui a pas dit où il allait, hein, je vous rappelle. Hein. Il a dit Lech Lecha, elle reste à Moria. Mais il n'a pas dit exactement où. Et il arrive, il voit au loin une colonne de nuée sur la montagne. Il demande à Eliezer et à Ishmaël, il dit, vous voyez quelque chose là-bas? Il dit, non, de quoi tu parles? Non. Il demande à Yitzhak, tu vois quelque chose sur la montagne? Il dit, oui, je vois une colonne de nuée. Il dit, je vous pour ma chamor. Asseyez-vous, installez-vous là avec le chamor, l'âne. Vani vanar nelechatko, vinishtachave. On ira jusque-là, on va se prosterner, venachou alichem, on reviendra. D'accord? Ça a duré 3 jours. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit à Abraham, prends ton fils, sacrifie-le. Et dans l'instant T, tac, il l'a fait. Non, 3 jours. Ça veut dire qu'il a eu le temps de mijoter, il a eu le temps de... C'est quoi Karna? C'est quoi je t'en prie, fais-le? C'est quoi je t'en prie? Hachem il dit comme ça, je t'en prie. Je t'en prie. Demain, les nations vont me dire, attendez-nous, si on avait eu un Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen, Shmuel Hanavi, on aurait été des tzadikim, hein, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il va leur dire Hachem? Il dit, je t'en prie. Fais quelque chose qui va me permettre de prouver que j'ai eu raison de vous choisir. Vous avez compris ça? Écoutez-moi bien. Hein. C'est comme si Hachem, il vous disait, pour lui-même, quand vous faites une misa, je t'en prie, fais-la. Il y a une avéra, je t'en prie, ne la fais pas. Parce qu'un jour, je vais devoir prouver que j'ai eu raison de vous choisir. Est-ce que vous comprenez ça? Je t'en prie, fais-le, pour moi. C'est ça qu'il a dit à Abraham Avinu. Comme ça dit Rashi, que je dirai au Mot Haolam, voilà, je vous ai choisi parce que vous êtes spécial. Je t'en prie, fais-le pour moi. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça la mitzvah.
Qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 3 jours, donc il va prendre, son fils il dit, mais papa, je vois le bois, je vois le feu, il est où le bélier, il dit, ma chérie, pour voir. Hein. Et il a compris que c'était lui. Il a accepté, Yitzhak. Qu'est-ce que fait Abraham? Il le prend, il l'attache, ouais. Et au moment où il va lui faire la shrita, où il va l'égorger, tout à coup, il y a un ange qui arrive. Al tishlach yadech al anar, ne mets pas ta main sur l'enfant. Al taslo meuma, ne lui fais quoi que ce soit. Ne mets pas ta main sur l'enfant, ne lui fais quoi que ce soit. Bah évidemment, si tu ne mets pas la main sur l'enfant, il ne se passera rien. Pourquoi l'ange il a rajouté, ne lui fais quoi que ce soit? Alors Rachid expliquait, il dit comme ça Rachid. Bechina batilekan, quand je suis venu pour rien ici, ouais, laissez-moi faire quelque chose. Une petite rabala, un petit quelque chose, vous avez compris? Ça veut dire que, il faut comprendre le texte comme ça. Il dit ne mets même pas ta main sur l'enfant. Entre parenthèses, mais j'ai pas compris, je suis venu pour rien. Hein, tout ça, vous m'avez fait peur et ça ne servit à rien. Non, non, laissez-moi faire quelque chose. Et l'ange lui dit non, même ça, je veux pas que tu fasses. Ne lui fais quoi que ce soit, ça veut dire même un petit défaut, ne fais pas. Comme ça, il faut comprendre le texte de la Torah. Pourquoi vraiment il voulait faire quelque chose? C'est ça la question. Moi, on m'aurait dit un truc pareil, je dis oh là là, on m'avait fait peur. Ah, franchement, j'ai eu. Attendez, bah, j'y croyais pas une seconde, hein. C'était une blague votre truc, là, il veut sacrifier mon enfant, c'était complètement incohérent, logique. Abraham, il voulait absolument faire. Mais pourquoi tu veux faire? Au lieu de dire, ah, heureusement, ça s'est pas passé. Oh là là, j'ai failli perdre mon fils. Oh, Hachem, merci Hachem. C'est l'inverse. Il a dit, non, laissez-moi. Je suis venu pour rien. Ça veut dire quoi, je suis venu pour rien? Chinam, ça veut dire gratuitement. Ça n'a servi, comme si ça n'avait servi à rien. Mais attends, mais tu es devenu un penseur. Tu n'es pas devenu un intellectuel. Parce qu'Abraham, il ne voulait pas avoir affaire à un intellectuel. Abraham, c'est un penseur, un philosophe. Il dit, non, maintenant, tu es devenu Mahamine. Parce qu'au-delà de ta conscience, au-delà de ta connaissance, tu es d'accord de m'écouter. Tu es devenu Mahamine. Il dit, mais si je suis devenu cet homme, eh ben super, voilà, tu es devenu cet homme super. Maintenant, dorénavant, si tu arrives une épreuve que tu comprends rien du tout, tu la feras quand même. Tu accompliras la volonté d'Hachem. Il dit, non, 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 non. Laissez-moi faire quelque chose. Qu'est-ce que l'acte, il a à voir là-dedans? Vous avez compris? Sur Yitzhak. Il a dit, laissez-moi faire une chabala. Une chabala, c'est une blessure. Il dit, même un défaut, je ne veux pas que tu fasses sur lui. C'est ça que lui répond l'ange. Alta aslo meuma. Quoi que ce soit, Rachid dit un moum. Un moum, c'est un défaut. D'accord? Mais non. Il voulait faire quelque chose sur l'enfant. Il voulait faire. Mais pourquoi faire? Tu voulais faire. Pourquoi? À quoi vient répondre un acte? C'est ça que je vais vous expliquer. De là, on voit qu'il voulait faire. Moi, je me serais refusé 1 milliard de fois à faire. Alors, il a dit, non, j'ai compris quelque chose. Laissez-moi réaliser, entériner la pensée. Mais à quoi ça vient répondre un acte? Justement, il faut comprendre. Voilà. Et c'est préparer 3 jours pour concrétiser les. Mais pourquoi faire? C'est la question. Pourquoi il faut faire? Parce que cette épreuve devait aboutir pour lui. Pourquoi faire? Mais c'est la question. Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous avez gagné de faire? Pour se prouver à lui-même qu'il est entier. Mais il le sait. Pour avoir intégré en lui-même. Mais comment? Mais pourquoi? Mais intégrer à quel niveau? C'est ça qu'il faut comprendre. Je veux comprendre. Bah, plus haut que la pensée, il avait la pensée. Alors, elle est où où est-ce que ça s'applique chez vous? Ouais, mécaniquement, ce que vous allez faire. Le bitachon, c'est dans l'acte. L'aïmina, c'est intellectuel. Le bitachon, c'est dans l'acte. Mais pourquoi faire un acte? Puisque vous allez faire ce que vous pensez. La preuve, il dit, mais laissez-moi faire. Mais pourquoi? Abraham, il voulait absolument réaliser. Mais pourquoi faire? Hein? Non, on ne s'est pas compris. Non, parce que des fois, on se dit, oui, on est capable de faire ça, et au final, bah non. On se rétracte. On se dit, oui, on va le faire, et au final, bah non. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Le cœur. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire puisque vous voulez le faire? La peur. La peur. Mais c'est quoi? Il faut comprendre ce que vous dites. Attends, je vous explique. Attendez, j'ai envie de faire maintenant. Maintenant, j'ai pas envie, mais il faut que je fasse. Quel discours je vais avoir dans mon cerveau pour arriver à alimenter ce désir? Comment je vais faire? C'est ça que je vous explique. C'est ça le sens de l'acte. Vous avez compris? On va légitimer que ça va nous porter atteinte. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Un exemple, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Vous savez nager ou pas? Est-ce que vous savez plonger? Du bord de la piscine. Vous savez plonger? Non, pas encore? Vous savez plonger? Du bord de la piscine. Ah, ça va. Maintenant, je vais vous demander de plonger de 5 mètres. Vous sautez, vous pouvez plonger ou pas? Vous, c'est quand chez quel? Vous plongez ou pas? Hein? Vous plongez ou pas? Mais est-ce que vous avez des fois, une fois dans votre vie, plongé de 5 mètres? Mais d'où vous savez que vous ne savez pas? Mais d'où vous savez? Puisque vous n'avez jamais expérimenté. Mais qu'est-ce qui vous empêche de l'imaginer puisque vous ne l'avez jamais fait de votre vie? On a peur des conséquences. Mais comment vous savez? Vous ne l'avez jamais fait. Vous avez vu? Vous n'avez jamais fait. Alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Déjà, la première chose à comprendre, c'est comme ça.
La différence entre la pensée et l'acte. L'acte est un repère. Écoutez-moi bien. Moi, vous savez quoi? Je me vois monter. Regardez, je suis là. Hein. Je suis dans la piscine. Je vois la piscine là. Je vois le plongeoir. Je vois l'escalier. Je vois l'échelle qui monte au plongeoir. Je me vois monter. Je me vois monter l'échelle. J'arrive au bord du plongeoir. Bah, je me vois plonger. Je fais même des tourbillons, des machins. Je me vois. Voilà. Y a pas de... Mais franchement, ouais. Et je plonge, mais champion du monde. Hein. Je plonge vraiment tout droit, extraordinaire. Vous savez ce que je me vois mieux que ça? Imaginez-vous. On va vous demander de faire un saut en parachute. Maintenant, votre mari, il est en bas. Il est en bas. Il est comme ça. Il mesure 2 mm. Parce que vous êtes en haut. Vous arrivez à 4000 mètres d'altitude. Ouais, on vous met une combinaison, on vous met un parachute. Ouais. On ouvre la porte de l'avion et dit, madame, votre mari vous attend en bas. Allez-y. Pardon? Vous pouvez sauter ou pas? Mais pourquoi vous sautez pas? Mais pourquoi vous sautez? Qu'est-ce qui vous empêche de sauter? Qu'est-ce qui vous empêche? Écoutez bien ce que je vous dis. Qu'est-ce qui vous empêche? Écoutez-moi. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer que vous sautez en parachute? Vous arrivez ou pas? Non, même pas. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer sauter en parachute? L'esprit? Très bien. Donc vous voyez que quoi? Mais qu'est-ce qui vous empêche maintenant de sauter, puisque vous pouvez l'imaginer? Mais qu'est-ce qui vous empêche? Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Mais qu'est-ce qu'en vous fait peur? C'est le corps. Vous avez compris? Le corps. Votre cerveau, on va dire comme ça. Vous avez une neshama? Bon, la neshama, elle peut sauter du parachute? Bon. Mais votre corps? Vous avez compris ou quoi? Vous avez compris ou pas? Il faut comprendre que c'est votre corps qui vous empêche. Par exemple, la première fois de votre vie, vous avez fait des chalotes. Ça va, elle était bonne ou pas? Bah, attendez, on vous a donné la recette. Ma belle-mère, elle m'a dit 1 kilo de farine. Ma mère, elle m'a dit, tu prends 1 kilo de farine, ok? Tu mets 1 cube de levure, un peu d'huile, de l'eau, machin. J'ai dit, mais c'est marrant, elles ne sont pas sorties comme les chiennes. Bon, mais au bout de la 15e fois, la 20e fois, elles étaient excellentes. Hein. Mais qu'est-ce qui a fait qu'au départ, j'étais comme ça? Quand vous avez passé votre permis, combien d'heures de conduite vous avez fait? On n'ose même pas le dire. Bon, on va dire 40 heures de conduite pour être gentil. Votre mari, il a dû être à découvert. Mais non. J'ai fait 50 heures de conduite. Bon, vous savez conduire ou pas? 50 heures, ça va. Mais quand je suis devant l'examinateur, je suis comme ça. Mais pourquoi vous avez peur? Tu sais conduire ou pas? Bien sûr, je sais conduire. Mais pourquoi t'as peur alors? Vous avez compris qu'il se passe quelque chose? Intellectuellement, mais ça va très bien. Mais émotionnellement, c'est mon corps qui me dérange. Il y a des paramètres extérieurs qui Attendez, je vous explique, vous allez comprendre. Écoutez-moi bien, on n'a pas beaucoup de temps. C'est mon corps qui me dérange. Si vous aviez qu'une neshama, vous n'auriez aucun problème de faire la mitzvah. Si Hachem il dit à Abraham, à sa neshama, prends ton fils, sacrifie-le, il n'y a aucun problème, j'y vais, je fonce. Le problème, c'est que mon corps, il n'a pas envie. Mon corps est attaché à l'enfant. Mon corps, vous avez compris? Il faut bien distinguer, il y a deux choses à comprendre. Quand j'ai peur, il faut savoir d'où ça vient. C'est votre corps qui a peur, c'est pas vous qui avez peur. Tu dis, mais j'ai peur. Mais c'est qui toi? Toi, hein, c'est la partie qui te dérange. C'est ton gouffre, en fait. Quand il y a marqué, écoutez-moi bien, il y a marqué dans la paracha de Lech Lecha, Hachem il dit à Abraham, Lech Lecha me'artzecha. Ça veut dire comment vous traduisez en français? Lech Lecha me'artzecha. Pars pour toi. C'est-à-dire que le matin, votre mari vous dit, pars pour toi au travail. Et il vous dit, pars pour toi récupérer les enfants. C'est quoi ce langage? On dit pas, pars pour toi, c'est pas logique. Pars pour toi. Mais si tu pars, j'y pars, c'est dans ton intérêt, on n'est pas idiot. Donc pourquoi Hachem il a rajouté Lecha? C'est quoi toi? C'est quoi toi? Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit quoi? Rashi, qu'est-ce qu'il dit Lecha? Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi Lecha? Lecha, c'est quoi toi? Le'anatra. Le'ana, c'est quoi l'ana? Ton intérêt, ton profit. Et les tovatra? C'est quoi la différence entre le bon et le bien? C'est le corps, le profit sûrement, et le bien, c'est le bien. C'est bien ce que tu fais. Hachem, Vaya Hachem, Kitov. C'est spirituellement bon. C'est bien. C'est ce qu'on appelle bien. Maintenant, est-ce que tout ce qui est bon est bien? Par exemple, le chocolat, c'est bon? Mais c'est bien d'en abuser? Non. De réfléchir et de se casser la tête, c'est bon? Bah, j'ai des migraines. Mais est-ce que c'est bien? Ouais, vous avez compris? Et nous, on croit que ce qui est bon, c'est bien, et ce qui n'est pas bon, c'est pas bien. C'est faux. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut que ça soit bon et que ça soit bien. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que, vous avez vraiment compte. Par exemple, je lui dis, quel métier tu veux faire? Eh ben, ce qui serait bon pour moi, c'est d'avoir un métier qui gagne beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je m'en fiche. Ce qui compte, c'est soit je prenne du plaisir à gagner beaucoup d'argent.
Mais est-ce que c'est bien? Je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que je gagne beaucoup d'argent. C'est bon, mais c'est pas forcément bien. Parce que quand j'aurai gagné beaucoup d'argent, après je vais me dire au bout de 10 ans, je vais dire bon, ça ne m'intéresse pas. L'inverse. L'inverse. Ouais. Ou quelqu'un il dit qu'est-ce que tu vas faire à la retraite? Moi la retraite, ben écoute, je vais bien me reposer. Je crois que je vais habiter Eilat. Hein, le sable fin, la plage, des machins, les palmiers, voilà. Et puis je vais rester toute ma vie comme ça. Je dis c'est plaisant. C'est plaisant, c'est bon, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que tu penses sincèrement? Ou les gens disent ouais, enfin la retraite, on va voyager avec ma femme. Tout. Mais combien tu vas voyager? Toute ta vie tu vas voyager, je vais voyager. C'est comme si j'avais mis un corps sans âme. C'est bon, mais est-ce que c'est bien? Ou l'inverse. Quelqu'un il dit moi je vais étudier la Torah, je vais faire les mitzvot, machin, ça, ouais. Je vais faire les mitzvot et tout, mais c'est bien, hein, c'est bien. Mais est-ce que tu ressens que c'est bon? Je dis bon, ces fois c'est lourd, ces fois c'est fatigant, il faut faire attention à tout, ça me stresse et tout. Mon corps il n'a pas envie. Tu vois? En vérité, tu vas te rendre compte que si c'est bon et si c'est bien, ça a de l'avenir. Mais si c'est bon et sans être bien, ou bien sans être bon, tu verras, tu vas t'arrêter un jour. Hachem il dit lecha, c'est quoi lecha? Tu as un gouffre et tu as une neshama. C'est vrai que le vendredi soir, quand vous arrivez le vendredi soir après une semaine de travail, qu'est-ce que vous vous dites? Enfin c'est Shabbat. C'est vrai ou pas? Bon, mais en fait, enfin c'est Shabbat, ça veut dire... Parce que pourquoi on fait Shabbat? On fait Shabbat parce qu'on va fêter la création du monde. On est bien d'accord? Donc vous arrivez vendredi, enfin c'est Shabbat, on va fêter la création du monde. Oh là là, oh le kiff, oh là là, enfin Hachem, excuse-moi, j'avais oublié, on va fêter la... Ou bien enfin c'est Shabbat, il y a le canapé, il y a le truc, on va s'arrêter un peu avec mon mari, on va discuter. Je sais pas, de quoi tu parles là? Vous avez compris ou pas? Il faut comprendre d'où ça vient. En fait, c'est mon gouffre qui a envie. C'est mon corps qui veut. Il veut se reposer. Mais c'est pas pour Shabbat, c'est pas du repos. En vérité, au fond, bah, c'est vrai qu'il faut prendre du nachat et tout, c'est vrai. Il fait qu'en aigle, c'est du plaisir. C'est vrai, il faut délecter les plats, il faut faire des bons plats. Mais vous avez compris pourquoi? Parce qu'on va fêter quelque chose. À chaque fois qu'on fête chez les Juifs, on mange. C'est comme ça. C'est comme ça. Bah oui, c'est comme ça. Il faut que vous faites un anniversaire, il faut faire un gâteau, une brit mila, il faut inviter les gens, une bar mitzvah, il faut inviter les gens, un mariage, il faut inviter les gens, il faut manger. Manger. Vous avez compris? Shabbat, 3 séoudotes. À la fin, bah oui, c'est énorme. Tous, vous avez fait des régimes dans la semaine, mais Shabbat c'est fini, vous avez tout récupéré. C'est comme ça. Et tous les 2 mois, il y a des fêtes. Les beignets, les machins, les trucs. C'est comme ça. Il faut manger. Manger. Mais pourquoi il faut manger? Pourquoi il faut manger? Pour élever le matériel. Pour élever le matériel. Attendez, je dis comme ça, Si je vous avais dit, vous êtes parti au Talmud Torah et on vous a dit, le Shabbat, il faut fêter la création du monde. Ça va? Bon, il faut faire quoi? Ben, vous allez à la Knesset, votre mari va étudier, vous faites des télévisions toute la journée. Ça va, ça vous aurait plu ou pas? Le corps, il est pareil. Votre Neshama, il dit super. Et votre corps? Non, ça va demander quelque chose. Il faut faire le shalom. Alors comment je vais faire? Il faut aboutir la création du monde en élevant le métal. Non mais écoutez, mais ça veut dire quoi élever? Il faut comprendre. Mon corps, il n'a pas envie de faire Shabbat, je vous rassure. Hein. Moi, il préfère la Deauville, au casino, que d'aller... C'est comme ça. J'ai pas envie de J'habite au 11e étage, j'ai pas envie de me casser la tête à marcher à pied. Hein. Mais je prends l'ascenseur, mais quel est le problème? Et puis, ça va, et c'est pas grave. Vous avez vu? Mon corps, il dit, attends, je vais pas monter là-haut quand même. Maneshama, il dit, tu vas pas prendre l'ascenseur, shalom. Mon corps, il dit, attends, tu plaisantes ou quoi? Tu crois que je monte à pied? Il y a 3 petits là, je te rassure. Tu montes 33 étages, quoi, n'importe quoi. En vérité, le refus tient du gouffre. C'est ça que je vous explique. Donc, comment je vais faire? Il faut que je trouve une solution pour contenter mon corps. C'est pour ça qu'il y a du oneg. Le oneg, c'est du plaisir. Est-ce que votre corps, il comprend ce que votre tête pense? Hein? Pardon, vous allez demander à votre mari. Hein? Vous lui demandez à votre mari. Écoute, le Rav, il a dit demain dimanche, on va faire la tfila à Onetz. En été, à 5h du matin. Vous dites à votre mari, tu vas ou pas? Pardon? À 5h du matin, dimanche en été, tu viens faire la prière ou pas? Dimanche, le jour du... Tu viens ou pas? La grâce. Il va dire, non, t'exagères, 5h du matin, c'est trop tôt. Bon, moi, le Rav, il m'a dit, tu sais, il m'a dit que si tu viens, il te donne 3 000 euros. Comment? 3 000 euros. Ah, t'es sûr? Ah, 3 000 euros, ah, ça me plaît, ça. 3 000 euros, ça te plaît ou pas? Ah, bien sûr, 3 000 euros, mais même à 2h du matin, je me lève. J'ai dit, mais dis-moi, la prière, elle vaut plus ou moins que 3 000 euros? Eh bien, bien sûr, elle vaut plus que 3 000 euros. Alors pourquoi, quand je t'ai dit la prière, tu m'as dit, laisse-moi tranquille,
Et quand je dis 3000 euros, tu me dis oui. Vous avez compris ou pas? Votre corps ne comprend pas la mitzvah. La dimension, elle est animale. C'est comme vous avez un chien et vous allez lui expliquer en quoi c'est bon de manger des croquettes. Et tu sais, il y a des protéines, il y a des protéines, il y a des molécules de... Tu sais quoi, de la viande, c'est de la viande, donc il y a des protéines, tu verras que tu vas avoir des forces, etc. C'est comme ça qu'on parlait des chiens, c'est normal, non? Bon, vous pouvez dire non, ça sent pas bon. Non, elles sont pas belles, tes croquettes, je mange pas. Vous avez compris quoi? En vérité, vous savez quoi, hein? C'est marqué dans la Torah, hein? Vayitzer Elohim et Adam. Vous savez quoi, Vayitzer Elohim et Adam? Vayitzer, il a fabriqué. Elohim et Adam. Betzelem Elohim baroto, Zachor Nega pardon. Vayitzer Elohim et Adam. Vayipar be'apav. Il a insufflé en lui Nishmat Chaim. Vayidefesh Chaya. Il est devenu un être vivant. C'est marqué Vayitzer, donc il a fabriqué l'être humain. Et bizarrement, c'est marqué plus tard, Vayivra Elohim et Adam. Ça veut dire quoi, Vayivra? C'est quoi créer? Ex nihilo. De rien. De rien. Marqué Betzelem Elohim baroto, à son image, il a créé. Zachar ou Nekeva bara otam. Mâle et femelle, il les a créés. Donc on est dans la création de l'homme ou on est dans la fabrication de l'homme? Mais marqué Veitzer. Donc à partir d'éléments présents, il a pris de la terre, de l'eau, du feu et de l'air, il a fabriqué l'homme. On nous dit que c'est une fabrication l'homme. Et on nous dit que c'est une création l'homme. Il faut le savoir, j'ai pas compris. Une partie c'est le corps et une autre partie c'est la neshama. Chazak ou Baruch. La fabrication, c'est les... Le corps. On a fabriqué quelque chose qui est rattaché à la terre. Quand vous dites je suis fatigué, c'est pas vous qui êtes fatigué, c'est votre corps qui est fatigué. Ça va? Et il a créé quelque chose qui vient de lui. Vous avez quelque chose de divin en vous. D'accord? C'est une création qui vient d'Hachem. C'est la Neshama. Et vous avez quelque chose qui est animal en vous. Et ça s'appelle Nefesh Chaya. Nefesh Chaya, ça veut dire un être vivant. Rashi pose la question dans le Chumash. Nefesh Chaya. Regardez Rashi dans le Chumash Nefesh Chaya. Rashi dit là-bas. Il dit mais même les animaux, on les appelle Nefesh Chaya. Behema Chaya Vaof. C'est marqué là-bas. Hachem, il a fabriqué des animaux. Alors, la Yetzira, elle n'est pas la même parce que nous, il y a deux Yud. Rashi dit qu'on a une fabrication dans ce monde pour une fabrication dans le monde futur, n'est-ce pas? Les animaux, il n'y a qu'un seul Yud. Yetzir, il y a un seul Yud pour dire qu'ils sont là sur la terre et c'est tout. Basta. Mais il a fabriqué. Et là-bas, il y a marqué Nefesh Chaya. C'est aussi marqué, mais est-ce que c'est logique d'appeler un animal Nefesh Chaya et un être humain Nefesh Chaya? On n'est pas des animaux quand même. Donc Rachid dit, on aurait dû nous appeler autrement que être vivant. On ne va pas désigner les humains comme des êtres vivants, comme si on avait désigné des animaux. Il s'étonne Rachid, d'accord? Réponse de Rachid, il y a non, il y a une différence. Nito Savbo, on lui a rajouté la déa et le dibour. La déa et le dibour. La pensée et la parole. Que n'a pas l'animal? Ça veut dire quoi? On a rajouté la parole et le dibour. Ça veut dire quoi? C'est ça qui nous distingue de... Ça veut dire quoi? Rajouter à quoi? À l'animal. Rachid dit, on appelle des... Donc qu'est-ce qu'on est alors? D'après ça, on est quoi? Des animaux intelligents. Il y a une partie animale en vous. Vous avez vu les animaux comment ils sont cruels ou pas? Vous avez vu un lion comment il mange une gazelle? Est-ce qu'il prend une fourchette, un couteau? Il dit excuse-moi. Est-ce que vous avez déjà vu un lion qui a vu une hyène? Il a dit à la pauvre la hyène, elle n'a pas mangé de la journée. Mais on partage si tu veux. Ça existe ça ou pas? Non. Ça, c'est ça. Nous, on a une âme. On dit les pauvres. On a pitié, on a de l'empathie, de la miséricorde, de l'amour, de tout ce que vous voulez. Ça vient de l'âme, ça. Mais tout ce qui n'est pas ça, c'est animal. Mais là, vous voyez les animaux comment ils mangent ou pas? Est-ce que vous avez vu des humains qui sont cruels à l'extrême? Ben, c'est que la partie animale, elle est prioritaire sur la partie pensante. Ou pire que ça, ils vont réfléchir comment ils vont faire le World Trade Center. Quelle cruauté ils ont mis. L'intelligence au service de la cruauté. Vous avez compris ou pas? Le pire des animaux, c'est l'homme en fait. Mais c'est toi qui contrôle. C'est exactement comme si vous étiez le cavalier d'un animal sauvage. Vous avez un cheval sauvage. Qui c'est qui contrôle? C'est lui qui vous amène où il veut ou c'est vous qui contrôlez? C'est qui? Vous dites, moi je le laisse aller, moi je tiens les rênes et il va où il veut. Non, vous contrôlez. Non, je suis désolé, c'est moi qui contrôle. Vous avez un cerveau, vous avez la parole. C'est vous qui contrôlez. Le problème, c'est que lui ne comprend pas ce que vous faites. Il faut que vous soyez capable d'arriver à trouver un discours qui justifie ce que votre corps ne comprend pas. Il faut que je donne envie à mon corps de faire quelque chose. Mais non, écoutez-moi bien. L'action va entériner quelque chose, pas dans votre cerveau, mais dans votre corps.
Vous avez compris? Quand Avram il dit, mais je suis venu pour rien, j'ai compris quelque chose, j'ai vu pour rien, il faut que j'arrive à ce que mon corps, il accède à ça. Je vais agir pour que la partie corporelle, elle puisse adhérer à la partie mentale. C'est ça l'acte. Vous avez compris? Alors pourquoi Dieu n'a pas laissé? C'est une autre question. Après, on verra. Parce qu'il a dit, tu vas faire tachat. Ah, tu vas faire la pression. J'ai pris un exemple, mais après, c'est un autre sujet. Mais juste, vous compreniez ça. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que j'ai besoin d'agir pour que je fasse le shalom entre mon corps et ma tête. C'est ça d'être shalem. Quand vous faites, vous avez compris, il y a un discours mental qui est corporel. Vous avez compris? Mon corps, il ne comprend pas ce que veut dire faire Shabbat. Et je dis, mais tu sais quoi, on va manger, on va bien s'habiller, on va se maquiller, on va être très belle, et en plus, tu vas te faire plaisir, et tu vas faire un plat de folie, et une table de folie, des assiettes, des couverts de folie, on va kiffer. Tu veux kiffer ou pas? Je dis, mais bien sûr qu'on va dire. Qu'est-ce que j'ai réussi à ce qu'il ne m'empêche pas de faire Shabbat. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut que j'arrive à trouver un discours qui accompagne. Parce que mon corps, c'est lui qui a un problème. C'est pas ma neshama. L'action, elle va avoir une incidence. Vous dites, mais oui, mais c'est pour prouver que... Non, c'est pas pour prouver que. C'est juste que pour mon corps, il adhère à ce que je pense. Alors, moi j'ai juste une question. Est-ce que c'est grâce à cette réconciliation que finalement il y a une sacrée... Parce que notre corps, il est sacré par rapport au corps de la Il devient femme. sacré. Il devient sacré de la Parce- réconciliation? Parce que vous avez trouvé un argument qui le fait adhérer à ce que vous pensez. Je vous explique un truc clair. Écoutez bien. Imaginez quelqu'un, il attend ses enfants. Bon, ils viennent tous les jours à 16h40, 16h30, ils sont à la maison. D'accord? Ça fait 6 mois. Bonjour maman, bonjour papa, ça va? 16h30. Tous les jours. 6 mois. Bon, il est 16h30. Ils vont frapper à la porte. Oui, non. 16h45. Comment vous vous sentez? Hein? Non, un quart d'heure, ça va, un quart d'heure. Bon. Ah, d'accord. Je vous dis à 16h45. Maintenant, à 17h. Qu'est-ce que vous imaginez, dites-moi? Le pire. Mais pourquoi le pire? Votre cerveau, il dit, mais ça va, et pour une fois, ils sont pas arrivés en retard. Ouais? Et votre corps, il dit, mais tu plaisantes ou quoi? La dissociation. Votre cerveau, il dit, comme votre mari, il va vous rassurer, parce qu'il n'a pas ces émotions que vous avez. D'accord? Mais vous êtes émotionnel. Alors, 2 minutes, c'est une catastrophe. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on peut expliquer le veau d'or. Ils ont tous pensé que Moshe Rabbeinu était mort. C'est vrai ou pas? C'est marqué dans Rashi. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive en retard, en général, il est mort. C'est comme ça. Il arrive en retard, Moshe Rabbeinu, il est mort. C'est ça, oui, non? Et on avait rendez-vous, il n'est pas là? Ah bah oui, donc c'est sûr qu'il est mort. L'émotion, c'est du registre de la neshama. C'est possible, vous avez compris, hein? L'émotion, c'est du registre de la neshama plus que du corps, normalement. C'est une émotion qui vient Il y a du une gouffre. incidence sur le- Qui vient du gouffre. Ça veut dire que c'est votre corps qui s'attache à la personne. Par exemple, vous avez une voiture... C'est le fameux instinct Attendez, animal, instinct maternel. exactement. Vous avez, par exemple, vous avez une voiture, ça fait 15 ans que vous avez la voiture. D'accord? Ça fait 15 ans. Donc vous avez fait vos vacances, vous avez vu vos enfants grandir avec, tout ça. Il faut l'envoyer à la casse. Elle a 15 ans, 20 ans, elle est pourrie, elle est toute rouillée, elle est pourrie. Elle dit, bon écoutez, cette voiture, elle passera pas au contrôle technique. Il faut l'envoyer à la casse. Comment vous vous sentez? Comment ça, la casse? Comment ça? Mais non, mais attendez, on s'attache à la voiture ou pas? Mais c'est de la ferraille. Ça me rappelle tous les moments. Vous avez compris, vous avez cristallisé sur la voiture des choses. En fait, c'est vous qui mettez. Votre corps, il dit, mais je suis attaché à ma voiture. C'est corporel, c'est un truc de dingue. Ça veut dire, c'est ça. Mais les enfants, on ne peut pas comparer un enfant à une voiture. J'ai pas dit contraire. C'est un exemple pour vous expliquer que la problématique, elle n'est pas. Quelque chose- Alors, c'est vrai, il n'y a pas d'instinct maternel Non, mais- au sens propre du terme, au sens commun du terme, mais il y a quand même il y a un truc. Alors, je vous explique. En vérité, inexplicable. très très bien. Je vais vous expliquer une chose clairement. Regardez, écoutez, vous allez comprendre. Par exemple, vous allez demander à un enfant de 5 ans au GAN, 5 ans, hein. Donc on n'est pas dans l'intellect, 5 ans. Il dit voilà, tu vas faire un dessin pour tes parents. On est vendredi, demain c'est Shabbat, fais-leur un petit cadeau, tu vas dessiner tes parents. Ok. Alors on lui fait un dessin sur le tableau, voilà, papa, maman, on écrit papa, maman. Le gosse, il est là, il voit, ouais, d'accord. Alors il va faire un rond, parce qu'il va faire le rond, la tête de son père, hein, c'est un rond, hein. Il fait un rond comme ça, ok, donc il regarde bien, il fait un bâton, après un bâton à droite, un bâton à gauche, et un grand bâton en bas, et un grand bâton, ouais. Et puis il essaie d'écrire papa, mais c'est grossier, hein. Il écrit papa, on comprend, mais limite. Et après il fait maman, il fait un rond, avec des barres sur la tête, comme ça, les cheveux, après il fait un truc, bon. Il dit papa, je vous ai apporté un cadeau. Ah bon, c'est quoi? J'ai fait un dessin de papa et maman. Oh là là. Mais attends, papa, maman, je vous en prie, vous le mettrez dans un cadre, on l'affichera sur le mur de la salle à manger. Et il dit, bien sûr, mon cher, avec plaisir, pourquoi pas. Et le gosse, il présente son dessin à son père. Il voit, il arrive à lire papa. Il dit, mais attends, mais tu plaisantes ou quoi? C'est ça, papa?
Et c'est ça, maman, mais t'as pas honte. T'as pas honte. Et il déchire la feuille comme ça. Allez, rentre dans ta chambre. Bon, je vous l'ai fait exprès, hein. Bon. Comment vous ressentez? Mais tu sais quoi, quand j'ai déchiré la feuille, je lui ai déchiré le cœur. Mais comment ça se fait? Mais quel rapport avec la feuille? Je sais pas, une rame de papier, ça coûte 3 euros. Divisé par 500 feuilles, hein, ça coûte 0,006 Il a mis centimes. dans la feuille. Quoi, il a mis quoi? Il a mis son cœur, il a mis son émotion. Ouais, je vous explique comme ça. Est-ce qu'il avait envie de faire des efforts pour faire le dessin? Non. Il préférait jouer dans la cour. Bah oui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait abstraction de son corps pour ses parents. Vous savez ce qui se passe? Quand vous faites abstraction de vous pour, c'est votre neshama qui se greffe à la feuille. Donc c'est l'amour qu'on porte à nos enfants. Mais que vous avez en vous qui se colle. Je vous dis, vous savez, sur le plan intellectuel, c'est pas l'intellectuel. Hein. Un enfant, il est pas... Mais c'est mécanique. J'ai fait un effort pour mes parents, et ben ça va se greffer dans l'espace que je lui donne, c'est-à-dire la feuille que j'ai fait. Voilà. Vous avez compris? Et donc tu déchires la feuille, tu me déchires le cœur. C'est comme ça, automatique. Parce que quand je fais abstraction de mon corps pour, et ben je laisse apparaître ma neshama qui va se coller à la feuille. Oui, la différence c'est que l'enfant il n'a pas eu la feuille dans le ventre pendant 9 mois. Ça c'est encore autre chose, mais je vous explique. Vous avez compris? Mais c'est pareil. Ça veut dire que les émotions, elles sont émotionnellement touchantes, mais quand vous vous occupez de vos enfants, vous faites abstraction de vous. Ouais. Pourquoi on se couvre la tête? Parce qu'on perd ses cheveux quand on s'occupe des gosses. Non, mais c'est comme ça. Mais oui, c'est comme ça. Donc à la fin, il faut... Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait abstraction de soi pour eux. On se lève la nuit toutes les 3 heures, et on fait des machins, des biberons, les machins, les devoirs, et... En fait, qu'est-ce que vous gagnez? Votre corps, il gagne rien du tout. Hein. Mais ça devient spirituel. Vous avez compris le mécanisme, c'est comme ça. Il faut faire, parce que, écoutez, regarde, la première chose à comprendre, c'est qu'un acte en soi, c'est un repère personnel. Je ne sais pas où j'en suis. Moi, je peux penser que je suis la plus grande sadéquette du monde. Je vois Sarah, je me vois, il n'y a pas de problème. Je vois Rivka, je me vois. Moi, tu me demandes, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu vois les Égyptiens arriver, je vais aller faire la prière. T'es sûr? Oui, c'est sûr. En fait, intellectuellement. Mais quand si j'avais vu réellement les Égyptiens arriver, comme ça, j'aurais été comme ça. Mais pourquoi Mais dans le livre, c'est marqué qu'ils ont fait la tefila. Mais tu penses que tu l'aurais fait la tefila, toi? Ou tu aurais tellement paniqué, Je sais pas. Alors, vas-y, fais-le. L'expérimentation, c'est un repère personnel. Je ne sais pas où j'en suis. Est-ce que je suis intelligent? Je ne sais pas. Est-ce que je suis émotionnellement touché? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai de l'empathie via des vidéos? Je ne connais rien. Alors c'est le fait de faire qui va savoir si oui je suis capable et si je ne suis pas capable. Mais le fait de faire, c'est un repère personnel. Ça c'est une chose. Pour finaliser quelque chose dans votre corps, il faut agir. C'est pour ça qu'Hachem, il dit écoutez, je peux penser tout ce que je veux. Je me vois sauter en parachute. Mais Hachem, il dit quand tu pries, je veux pas faire à quelqu'un qui pense, à quelqu'un qui parle. Pourquoi? Parce que quand tu parles, tu t'engages. Parce que si j'ai bien pensé, je dis ah mais je l'ai vu avant toi. Ben j'ai compris, mais il faut prendre, je suis désolé. Un Kenyan, ça se fait, il faut voir. Je dis mais je l'ai vu avant toi, il est à moi. Non, tu croyais qu'on devient propriétaire parce qu'on a vu? Non. La pensée ne suffit pas, il faut agir. C'est-à-dire qu'il faut que tu entérines quelque chose. Mais non, Hachem, il ne veut pas s'adresser à nous en tant que penseurs. Parce que c'est facile de penser, tout le monde peut penser. Il dit mais moi j'ai rien fait, j'ai pensé. Tu n'es pas engagé quand tu penses vrai ou quand tu penses faux. On ne te dira jamais ah t'as pensé faux, trop tard. Non. Si tu as pensé bien, on ne dira pas super, tu as réussi ta vie, tu as bien pensé. Non. Est-ce que tu as bien agi ou tu as mal agi? Est-ce que tu as bien parlé, tu as mal parlé? La parole est engageante. La pensée n'est pas engageante forcément. Vous avez compris ou pas? Parce que la personne, Adam, c'est pas celui qui pense. C'est celui qui parle. C'est celui qui agit. Vous avez compris? On n'est pas responsable de ce qu'on pense, mais on est responsable de ce qu'on fait. Parce que, pourquoi? Parce que quand tu penses, il n'y a que ton cerveau, il n'y a que ta neshama. Non, je veux savoir si c'est toi. C'est quoi toi? C'est toi avec ton corps. Donc, ton corps, il peut te dire, mais moi, je ne sauterai jamais en parachute, donc c'est pas toi. Tu dis, mais moi, est-ce que tu es parachutiste? Mais pas du tout. Est-ce que tu es un alpiniste? Mais ça va pas, quand j'ai vu la hauteur, j'ai failli tomber. Et j'ai eu très peur. Donc, ce mec, c'est pas toi. C'est qui, toi? C'est celui qui est en accord entre sa neshama et son gouffre. C'est ça, toi. Toi, c'est ça, toi. Donc, je veux m'adresser à toi, dit Hachem. Alors, toi, c'est pas le penseur. Toi, c'est celui qui parle. Tu m'as dit, ok. Mais tu m'as pas dit, je suis pas sûr que c'est toi. Vous avez compris ou pas? Que l'acte, en vérité, c'est un repère, il est un acte, l'acte, ça permet de finaliser. C'est ce que j'apprends d'Abraham. Il dit, mais je suis venu pour rien, laissez-moi faire. Ça veut dire quoi? Que mon corps, il vive ce que je pense pour devenir la personne. C'est pour ça qu'il faut distinguer entre les deux. Il y a la Yitzhira à Adam et la Bria à Adam. Il faut que vous compreniez ça. Que vous voyez que quand vous faites bizarrement, vous répétez 10 fois quelque chose, vous avez l'assurance. Mais d'où vient l'assurance? On peut répéter 1000 fois quelque chose et puis on est toujours aussi peur que la première fois? Non. Pourquoi? Parce que quand je fais, mon corps, il ressent des choses. Je lui dis que tu es capable. Je lui dis que tu es capable. Soit je suis capable de lui faire vivre les événements, mon corps, soit je suis capable de lui faire croire à mon corps.
Vous avez compris? Ça veut dire que votre force mentale, c'est-à-dire votre capacité imaginaire, peut vous permettre d'accéder. Exactement comme le Yetzer Hara il fait. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il répète dans la pensée des choses. D'accord? Et la personne, à la fin, elle va faire ce que le cerveau lui dit. Pourquoi? Parce que la répétition imaginaire de la chose, il peut avoir des fantasmes, n'importe quoi, ça amène à l'action. Alors je vais faire pareil dans la mitzvah. Je vais me répéter que je vais gagner. Je vais me répéter que je vais faire sa volonté. Je vais me gagner. Si vous gagnez entre ce que vous allez gagner en termes de Olam Hazé et ce que vous allez gagner en Olam Haba, ça n'a aucune commune mesure. Et je sais que j'ai plus à gagner. Alors je vais me faire des films de combien je vais gagner si je fais la mitzvah. Et je vais me faire des films. Je sais que mon corps il dit mais bien sûr que tu vas gagner. Et je vais lui faire comprendre et je vais lui faire croire que j'ai gagné. Vous avez compris ça? C'est ça. Mais alors, le corps, est-ce qu'il, comme on nous dit, que le corps s'élève et que la Neshama a une influence Très sur bien. le corps, Très bien. comme on voit dans certains Très bien. qui Très- vont véritablement penser certains... C'est le corps qui fait écran. Ouais. Mais ça veut dire, est-ce que le corps, à un moment, perd un petit peu sa nature profonde? Mais c'est ça. C'est ça ce que Quand vous dites élever la corporelle, c'est quoi élever la corporelle? Quand on dit l'onit la Torah et la letza vetabiriot, c'est marqué dans le Midrash, la Torah est donnée pour affiner la personne. C'est quoi affiner la personne? Ça veut dire, le corps, c'est pas immuable. Ça veut dire Alors, pour répondre à votre question, c'est comme ça. Il y a une Gemara dans Sanhedrin qui dit comme ça. Quand quelqu'un décède, ouais, on juge, dit la Gemara, hein, le corps et la neshama. Et vous regardez ce qui est marqué dans la Gemara. On va dire au corps, mais pourquoi tu as fait la vera? Il dit, moi, demande à ma neshama, moi je peux pas vivre sans elle. Ouais. Je peux rien, vous voyez, quand la personne meurt, bah, tu vois que je suis inerte. Bah, moi je peux rien faire sans elle. C'est elle qui a choisi. Voilà ce qu'elle dit. La neshama dit, mais vous plaisantez ou quoi? Moi j'avais la volonté, mais c'est lui qui a agi, c'est pas moi. Hein. C'est lui qui est responsable, c'est lui qui a fait. Chacun envoie. La Gemara dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui est aveugle, qui porte un handicapé voyant. Donc le type il est aveugle, il voit rien, mais il marche. Et l'handicapé, il voit, mais il ne peut pas se mouvoir. Il l'a mis sur ses épaules, il dit où tu vas? Alors le type il est aveugle, il dit ben, moi je comptais sur mes yeux, l'autre dit mais moi je comptais sur mes jambes. C'est exactement pareil. Vous avez compris? On juge le corps à la neshama. Alors justement, c'est ça la question. Vous avez compris? Maintenant pourquoi tu juges? Chacun il renvoie la balle à l'autre. C'est marrant ce discours. Mais moi j'avais toujours cru que le corps c'est un outil. C'est comme quelqu'un, il a tué quelqu'un, il a utilisé une arme. Alors est-ce qu'on va juger l'arme et on va juger le criminel? Qui dit, ah mais moi sans l'arme j'aurais rien pu faire, hein? Et l'autre il dit, mais moi il appuie sur la gâchette, c'est lui qui appuie, c'est pas moi. Vous avez compris pas? Est-ce que le corps est inerte comme une arme est inerte? Le corps? Non. Le corps il a des besoins. Vous avez vu? Quand on dit j'ai envie, quand je dis, bah tiens, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de, c'est Shabbat, je vais me reposer, c'est votre corps qui parle, c'est pas votre tête qui parle. Ça va? C'est-à-dire que le corps a des besoins, le corps a des pulsions. Et même, je vais vous dire mieux que ça, le corps a plus d'incidence que ce que vous pensez. Quand j'ai dit à quelqu'un, tu viens faire la file à 5h du matin, il m'a dit, laisse-moi réfléchir. Et quand je lui dis 3 000 €, il m'a dit, je viens demain. Tout de suite. Ça veut dire que le corps, il a une incidence très forte sur votre cerveau. Vous avez compris? Je sais ce que je gagne, je vu ce que je gagne. Mais votre cerveau, votre corps, il ne comprend pas ce que vous pensez. Il ne comprend même pas croyance. C'est un animal. Vous avez compris? Donc le type qui n'est pas croyant, c'est que il n'a pas envie de réfléchir parce que son corps lui dit, mais attends, tu vas quand même pas, tu vas pas quand même t'enfermer Shabbat à la maison, oh, faut se calmer. Vous avez compris? En fait, le type qui est athée, en général, c'est quelqu'un qui n'a pas envie. C'est pas quelqu'un qui ne croit pas. N'allez pas répondre intellectuellement à quelqu'un qui a un problème physique. Vous avez compris? C'est comme par exemple, Hachem il nous dit, par Hachem Béar, il dit, vous allez travailler pendant 6 ans, la terre, ça va? Donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et vous savez exactement ce que la terre produit, hein. Vous savez exactement ce que vous allez gagner à la fin de l'année. Vous connaissez le quota de fabrication, vous le connaissez par cœur. À la 7e année, vous savez ce qu'on vous dit? Stop. Stop. Comment ça stop? Stop. Ni tu laboures, ni tu sèmes. Je n'ai pas compris. Et tu fermes ton clôture, tu clôtures rien du tout. Tu laisses les gens rentrer chez toi. Et même les animaux. Tout est à l'abandon, tu vas faire ça à l'abandon. Ça va? Vous avez compris ça? Ok. Maintenant, il y a marqué dans comment il s'appelle? Il y a marqué dans la Torah, hein, Vechit omru, dit Hachem. Et si vous allez vous poser la question, mais manochal, bashana shevit, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Oui? Alors il dit, siviti birkati, j'ai ordonné ma bracha. Vous aurez dans la 3e année une bracha, une bénédiction qui va vous faire vivre pendant 3 ans. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Maintenant, je me suis posé la question suivante. Imaginez quelqu'un, il va vous dire, il dit, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? C'est ça la question, oui ou non? Je dis, mais t'as pas honte, hein? Franchement, t'as pas honte. Mais Hachem, il t'a dit. Alors, bitachon? Ouais, ça va? Quand je lui dis ça, à quoi je réponds? Je réponds à la partie intellectuelle. Mais est-ce qu'il a un problème intellectuel, ce monsieur? Ou il a faim?
Vous avez compris ou pas? Alors ne réponds pas intellectuel à quelqu'un qui a faim. Tu réponds intellectuel à quelqu'un qui a un problème intellectuel. Tu vois, le tzaddik, il demande à la Gadat, le chacham à la Gadat Pessah, il dit, mais Avoda, qu'est-ce que vous faites, machin? Il veut savoir c'est quoi la halachot. Je réponds intellectuellement à la halakha. Mais si quelqu'un il a un problème physique, je réponds physique. Hachem, il dit, il y aura, dans les champs, il y aura de quoi manger. Chazak, merci. On va jamais répondre à un problème physique, un problème intellectuel. Il faut tout le temps réfléchir d'où vient la question. Vous avez compris? D'où elle vient? Elle vient de mon corps ou elle vient de ma neshama? Elle vient de mon corps ou de ma tête? Et c'est la différenciation, elle va faire que vous allez répondre à quelqu'un, mais il faut avoir confiance en Dieu, t'as pas honte et tout ça. Il dit, oui, t'as raison, mais j'ai faim. Vous avez compris? J'ai pas répondu à la question. Et elle dit, mais je comprends, mais combien de fois il faut te répéter? En fait, on ne sait pas répondre aux gens. Parce qu'on ne sait pas quelle est la source de la question. Vous avez compris ça? Voilà. Si tu as un problème intellectuel, tu dis, mais comment Hachem il peut me demander de faire un truc comme ça? Ben oui, c'est ce qu'on voudrait, que tu arrives à vivre au-delà de ce que tu vois. Ah d'accord. D'accord, donc je réponds à la question. Comment Hachem il peut demander? On voudrait que tu arrives à vivre comme Abraham. Il est capable de conceptualiser une notion qui est au-delà de sa conception personnelle. Il a un problème intellectuel. Vous avez compris? Mais l'autre, il n'a pas un problème intellectuel. Et comment je fais la parnassa? Et comment je fais la parnassa? Réponds à la parnassa quand c'est la parnassa. Réponds à l'obitachon quand c'est l'obitachon. Vous avez compris? Mais quelle est la nature de la question? Elle vient de ton corps ou elle vient de ton cerveau? Vous avez compris? Et comme on fait pas. Et nous on croit que je suis, ça veut dire je suis les deux. Il dit j'ai peur, c'est qui je? Ben c'est moi. C'est qui moi? C'est quelle partie de moi? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le lecha, le lecha. Est-ce que c'est la na ou c'est le tovatra? C'est ça qu'il faut comprendre. À chaque fois. C'est ça. Et donc on fait un acte, la neshama n'a pas besoin de cet acte. C'est la conscience qui est dans ton corps qui a besoin de cet acte. Il a besoin de se rassurer, il a besoin d'être sûr de lui, il a besoin de... Donc tu vas faire pour cette partie de toi. C'est ça que je voulais vous expliquer. À quoi ça sert? Tu peux penser... De toute façon, ce que tu vas faire, c'est ce que tu as pensé faire, donc tu n'as pas besoin de le faire. Non, parce qu'il y a des fois, tu vas te rendre compte que tu n'as pas envie de le faire. D'accord? Et tu sais qu'il faut le faire. Alors comment tu vas faire? Il faut que tu t'arranges avec tes actes, c'est ça les actes. Razak, mesdames.